Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet. Le Quintet qui va se disputer, une fois n'est pas coutume, à Angers, sur 1350 mètres. Le handicap Angers-Loire Métropole pour des chevaux d'âge 4 ans et plus. Pour ce Quintet qui a réuni donc 16 concurrents. C'est un parcours avec tournant, donc c'est un parcours aussi à main droite, et pour les conditions on peut s'attendre à un terrain bon souple à bon, mais je mise plutôt sur du bon terrain en raison des conditions climatiques vraiment ensoleillé en ce moment avec de chaudes températures, et ce Quintet devrait se disputer dans un très bon chrono, j'imagine, avec ici la présentation des concurrents en régie, avec Laurent et Corentin, avec en haut de tableau, les concurrents du haut du tableau, Last Wonderboy, le top weight, avec Théo Bachelot pour l'entraînement d'Edouard Montfort, un cheval qui sera en vue. On retrouve ensuite le numéro 2, Montusan, avec Alex Roussel, jockey de l'Ouest, qui connaît mieux que personne ces pistes, avec le numéro 3, ensuite Passalito, Marilyn Eon Ancel, le numéro 4, Pedrito, associé à Tony Picon, le numéro 5, Otrasno avec Eddie Ardouin. Voilà pour les concurrents du haut du tableau. Passons maintenant au milieu de tableau avec le numéro 6, Nordeste, avec Alejandro Gutiérrez Val, le numéro 7, Woff, avec Hugo Boutin-Ancel, le numéro 8, Chirimiri, associé à Maxime Guyon pour l'entraînement de Christophe Fernand, ce sera un concurrent en vue. Le numéro 9, Elusive Foot, pour Jérôme Régnier, là aussi ce sera un cheval qui sera certainement assez appuyé au betting. Le numéro 10, White Platine, avec Ronan Thomas, le numéro 11, Mr. Goodnight, associé à Anthony Crastus, et puis le numéro 12, Dragons Please, avec Hugo Lebouc. Passons ensuite aux concurrents du bas de tableau avec le numéro 13, Restless Spirit, c'est Michael Barzalona qui a gagné 3 quintets de suite récemment en plat, avec le numéro 14 ensuite, True Romance, avec Hugo Journiac-Ancel, le numéro 15, Just in Time Game, associé à Fabrice Véron, et puis le numéro 16 qui est Kemoko Bello, qui va porter le moins de poids, le bottom weight, pour l'entraînement de Ludovic Rovis et la monte de Thomas Trullier. L'heure maintenant de passer au papier. Passons maintenant au papier, donc dans ce handicap Angers-Loire Métropole, 4 ans et plus, 1350 mètres à parcourir, avec le numéro 8, Chirimiri, entraîné par Christophe Fernand, monté par la cravache d'or en titre, Maxime Guyon, hongre de 5 ans, bien connu à ce niveau des quintets. C'est un cheval qui a tiré la corde 6, et je pense que sur ce parcours avec tournant, ça sera peut-être pas évident pour les concurrents qui ont tiré des numéros à l'extérieur. Les tournants arrivent vite, distance réduite, bon terrain. Je pense vraiment que ce sera un avantage d'avoir de bons numéros à la corde. Chirimiri, on va le revoir ici en action le 10 mai à Fontainebleau, dans le prix de la forêt de Fontainebleau, 1200 mètres ligne droite. Ce n'était pas support de quintet, mais c'est tout comme, c'était exactement le niveau quintet, gros handicap. Le cheval s'impose avec autorité. C'était en terrain très souple, alors des conditions bien différentes certes, mais ça ne m'inquiète pas du tout, parce que Chirimiri, par le passé notamment, lors d'un été en 2021, s'était imposé en bon terrain à Deauville. Passons maintenant au top weight, Last Wonderboy, lui aussi bien connu à ce niveau, un cheval âgé de 8 ans, Edouard Montfort pour l'entraînement, Théo Bachelot pour la monte, la corde 5, là aussi c'est un bon numéro, c'est important. C'est un cheval qui a réalisé un très bon meeting cannois, se classant à l'arrivée à plusieurs reprises dans les quintets qu'il a disputés. Récemment, il a effectué une semi-rentrée sur ce parcours le 11 mai, donc dans le prix Plantagenet. Vous le voyez ici à l'image, troisième bien conclure, derrière Mr. Goodnight, qu'il va retrouver. Ce jour-là, il rendait 4 kilos à Mr. Goodnight, et ce sera d'ailleurs le cas
encore une fois dans cette course, et Wonderboy eh bien s'acquittait bien de sa tâche, qui a tiré un bon numéro 1. C'est pour ça je le préfère. De toute façon, je le préfère quand même à Mr. Goodnight parce qu'il a fait ses preuves aussi dans les quintets. Et puis une statistique intéressante pour Wonderboy, avec le port des œillères classiques au cours de ses 5 dernières sorties, c'est du 100% de réussite dans les 4 premiers. Passons maintenant au numéro 16, Kemoko Bello, âgé de 7 ans, bottom weight, peu de poids, Ludovic Rovis pour l'entraînement, la montre de Thomas Trullier, là encore un bon numéro à la corde numéro 3. C'est un cheval qui aime beaucoup animer les débats, dès lors rien de surprenant de le voir vite en tête dans cette épreuve. C'est un cheval qui va certainement jouer son va-tout en menant les débats et en allant le plus loin possible. Alors il s'est déjà classé 3e et 4e de quintet en 2021, il a déjà fait ses preuves à ce niveau par le passé. Il est en valeur 33,5, ce qui me semble vraiment très compétitif pour lui. Il est raccourci certes, mais ça ne m'inquiète pas du tout vu sa tactique de course, au contraire. Passons maintenant au numéro 9, Elusive Foot, présenté par Jérôme Régnier, la monte d'Alexis Pouchin, la corde 2. La dernière fois, c'était en terrain souple à Chantilly, en ligne droite, donc des conditions vraiment différentes. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il s'essayait en ligne droite, donc c'est un exercice toujours particulier, les parcours rectilignes, donc on oublie, on efface. C'est un concurrent qui a fait vraiment ses preuves à ce niveau, lauréat de quintet. Il est capable de se porter rapidement au commandement d'une épreuve, ça sera peut-être le cas d'ailleurs mardi. Il a été baissé d'1 kilo, passant d'une valeur 38,5 à 37,5. Donc Elusive Foot, je l'estime très compétitif dans cette course. Et enfin, je vais parler du numéro 11, Mr. Goodnight, 4 ans, Édouard Montfort pour l'entraînement, Anthony Crastus pour la monte. C'est la corde numéro 13, donc quand même à l'extérieur pour Mr. Goodnight. À mon sens, c'est pas un avantage, mais je vais être logique, je vais le retenir puisqu'il a devancé en dernier lieu Wonderboy, que je retiens en haut rang. Mr. Goodnight, vous pouvez le revoir ici dans le prix Plantagenet, sur le parcours qui nous intéresse. C'est toujours important, l'aptitude à ce parcours est donc prouvée pour Mr. Goodnight. Mr. Goodnight qui porte, vous le voyez ici, une bonne mais vaine attaque à Nesr Chalgoda. Nesr Chalgoda qui est un cheval très véloce, un très bon cheval, qui a même été jugé digne de disputer un groupe 1. Donc c'est une course intéressante que ce prix Plantagenet. Voilà, donc c'est un concurrent qui doit encore faire ses preuves dans les gros handicaps quintés, mais je l'estime tout à fait capable d'accrocher un bon lot, une 4e ou 5e place, ce Mr. Goodnight. Il est l'heure maintenant de passer à notre choix. Notre choix pour ce quintet mardi à Angers, le handicap Angers-Loire Métropole 80+, 1350 mètres à parcourir, avec notre choix ici, avec en tête de ma sélection le numéro 8, Chirimiri. Ensuite, je place en 2e position l'As Wonderboy. En 3e position, je vais glisser le numéro 16, Kemoko Bello. Et puis en 4e position, le numéro 9 qui est Elusive Foot. Et en 5e position, le numéro 11, Mr. Goodnight. L'heure maintenant de passer au conseil de jeu. Je pars dans un maiden, la 2e course, un maiden pour jeunes chevaux, avec le 201 Naval Academy qui est en valeur 35, un cheval qui a terminé 3e, 4e et 2e lors de ses 3 dernières sorties. En bon terrain, je pense que ça devrait aller pour lui, ce numéro 1 Naval Academy, qui à mon sens peut tout à fait jouer les premiers rôles. Ça devrait suffire dans ce maiden qui n'est pas
pas forcément le Maiden de l'année. Voilà en ce qui concerne ce tiercé quarté plus quinté plus. L'heure maintenant de vous remercier. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter toutes les rubriques sur pariturf.com pour aider à faire vos jeux, également la version papier du journal Pariturf. Et encore une fois, bonne chance et bon jeu. Merci, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.